Alors, le doggy bag, on en parle avec vous, Aurélia. C'est une pratique qui se fait à l'étranger, mais pas en France. Malheureusement, oui, pas en France. Et pourtant, vous savez quand même que l'Europe a décrété que cette année, l'année 2014, ce serait l'année de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et en France, on fait quoi? Il y a une solution, c'est bien de demander peut-être de repartir dans les restaurants avec son doggy bag, les restes qui restent dans votre assiette. De toute façon, vous l'avez payé, pourquoi pas repartir avec plutôt que ça passe à la poubelle. Juste pour que vous sachiez, aujourd'hui, le gaspillage alimentaire, c'est quoi en Europe? C'est le gaspillage. Hein. Le gaspillage alimentaire, c'est 42% de déchets pour les ménages, à peu près la même chose pour l'industrie agroalimentaire. C'est fou. Juste 5% pour les détaillants et quand même 14% pour la restauration. Quand on pense qu'il y a des gens qui vont au Resto du Cœur tous les jours et qu'il y a des problèmes de malnutrition dans le monde. Exactement, c'est pour ça qu'on se penche sur la question aujourd'hui à cet au programme. Il faut savoir que dans les restaurants en France, vous avez payé votre repas, mais il y a quand même 230 grammes par assiette qui partent à la poubelle. Ce sont des déchets. 230 grammes, c'est quand même l'équivalent d'une belle entrecôte. Quand même. Ouais. Alors, vous l'avez payé. Vous voulez faire honneur à cette nourriture. Vous n'avez pas envie de tout terminer. Pourquoi ne pas repartir avec? C'est ce que propose systématiquement, et ça je salue l'initiative de ce couple, Monsieur et Madame Vérola, qui dans leur restaurant le proposent, parce que de toute façon c'est aussi faire honneur à la cuisine du chef de demander un doggy bag. Regardez. Vous quittez le restaurant et il en reste la moitié dans votre assiette. C'est un peu dommage, non? Dans ce restaurant, il vous est tout naturellement proposé. Oula, bah alors, on n'a pas tout fini? J'ai plus de traces. D'accord. Est-ce que je peux vous proposer un doggy bag? Avec plaisir. Ils n'ont pas fini? Est-ce qu'on peut préparer un doggy bag? Bien sûr. Dans ce restaurant chic de Paris, il ne faut pas hésiter à le demander. Mais de toute façon, on vous le propose d'office. Je leur dis combien de temps au micro-ondes s'ils veulent faire rapide? Quelques minutes, hein. Voilà, messieurs, dames, le doggy bag. Merci pour tout. Moi, je propose spontanément d'emporter la nourriture chez soi. Parce que moi, déjà, je suis mère de famille, j'ai 3 enfants. Donc déjà, c'est quelque chose de spontané. Donc, j'aime pas gâcher. Et puis, c'est aussi respecter le travail de mon mari, l'équipe de la cuisine. Et j'estime que c'est normal de l'emporter à la maison, quoi. Les gens l'ont payé, donc ils ont le droit de partir avec. Et 2 minutes au micro. Pourtant, en France, nous avons du mal à repartir avec les restes. C'est loin d'être dans notre culture. Ils sont surpris parce que je pense qu'ils n'ont pas l'habitude. Peut-être certains n'osent pas, on le voit, parce qu'ils sont là. Je les entends aussi. Ah, c'est dommage, si je pouvais l'emmener à la maison, etc. Parce que moi, mes oreilles circulent. C'est des formations professionnelles, j'entends tout. Et c'est justement à ce moment-là, je me permets de leur proposer d'emmener ça à la maison. Et là, ils sont ravis. Et si ces restaurateurs le proposent spontanément, qu'en est-il des clients? Est-ce qu'il vous arrive de demander des doggy bags au restaurant quand vous n'avez pas terminé votre plat? Jamais. Non. Pourquoi? Parce que je finis tout. Ah, remarquez, oui, si vous en laissez la moitié, effectivement, il faut le prendre. Non, jamais. Pourtant, ça termine à la poubelle? Oui, je sais, mais j'ai jamais fait C'est du ça. gaspillage, ça, en fait. Oui, je sais, mais... Non. Oui, parfois. Exactement. Et Mais pas dans n'importe quel restaurant. pourquoi? Pas dans Un restaurant assez simple. Pas dans un grand restaurant. Et pourquoi dans les grands restaurants, vous pensez qu'ils ne le font pas? Ouais, ça me gênerait un peu. C'est une habitude qu'on n'a pas en France et qu'on retrouve plus facilement à l'étranger. Non, rarement, mais nous on vit à Londres. Et à Londres, ça se fait plus, non? À Londres, ça se fait plus, ouais. Sur 10 personnes interrogées, seule une ose en demander un en France. Le doggy bag, c'est pas automatique, loin de là. Et pourtant, aucun restaurant, et quelle que soit sa renommée, ne vous le refusera. Alors c'est vrai qu'on a honte en général de demander ça. Oui, on a honte, il faudrait absolument pas avoir honte. Déjà, le terme doggy bag, c'est peut-être pas très joli. Alexandre me faisait savoir quand même, hors antenne, que pour lui, doggy bag, enfin, excusez-moi, Alexandre, je révèle quelque chose, les doggy bags, c'était le sac pour les chiens. Non, le doggy bag, c'est un terme, malheureusement, c'est un anglicisme. C'est pas un sac pour les chiens, c'est un sac pour vous, pour repartir avec votre nourriture. Et c'est pas destiné aux chiens, c'est destiné à votre propre alimentation. Est-ce qu'on peut faire pareil avec les bouteilles? Oui, on peut faire pareil avec les bouteilles depuis quelques années. Oui. Désormais, vous pouvez repartir, c'est ça que je voulais vous. C'est très bien, Sophie. Vous pouvez repartir avec votre bouteille et le restaurateur. Moi, j'ose pas, mais bon. Et vous devriez oser. Mais non, je les finis pas au resto. Qui a dit ça dans l'oreillette? Oh, peut-être quand même, non? Alors, tout ça pour dire que, effectivement, il devrait y avoir une réelle éducation, non pas du consommateur, que du consommateur, mais aussi peut-être du restaurateur et peut-être du serveur. Alors, en caméra cachée, moi, je me suis rendue dans un restaurant. J'ai vu qu'il y avait un jeune homme qui terminait pas son assiette.
Et je ne pense pas qu'il allait demander son reste. Et pourtant, je suis allée... C'est pas mal. Non, c'est écrit ça. Hein. Non, non, Oh là alors là, je viens de l'improviser, non, je vous le c'est pas garantis. possible. Je ne rougis même pas, je ne suis pas en train de mentir, je l'ai improvisé. Tout ça pour vous dire que je Vous suis... ne rougissez plus du tout? Ah bah si, ça va, j'ai encore rougi ce matin. Non, non, vous en faites pas. Tout ça pour vous dire que je l'ai aidé à demander un doggy bag. Et la réaction du serveur est assez surprenante. Regardez. Je me suis rendue dans une brasserie pour donner un coup de pouce à un client qui n'aurait peut-être pas terminé son assiette. Mon but, qu'il ose demander un doggy bag. Bonjour monsieur, vous n'avez pas terminé votre repas? Vous allez en faire quoi? Je sais pas. Vous avez déjà demandé un doggy bag? Non. Pourquoi? Je sais pas, c'est le manque d'habitude, je sais pas. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Mais là pour le coup, je vais essayer. Ouais. C'est fini? Ouais, moi j'ai fini. Par contre, on pourrait me faire un doggy bag? Ouais, je cale. Ouais, c'est bon. Merci. Merci monsieur. Merci. On a l'habitude de vous demander des doggy bags. On vous en demande jamais? Et vous, quand un Français vous en demande, ça vous choque? Ça me choque plus. Il faudrait que ça soit plus. Et vous ne pensez pas que ça serait plutôt au serveur de proposer systématiquement que... Non. Là pour servir. Le tabou du doggy bag est loin d'être tombé. Et si c'était le rôle des restaurateurs et des serveurs de faire changer les mentalités et de le proposer systématiquement aux clients? Ce serait peut-être ça la solution, non? Alors quand même, le serveur qui dit « je ne suis pas assistante sociale », effectivement, peut-être qu'il n'a pas envie, ça lui fait un aller-retour en plus en cuisine, c'est du travail en plus. Mais en même temps, il faut bien qu'il se mette un petit truc dans la tête. Alors, si je peux me permettre d'émettre une remarque, le problème, c'est l'emballage, quoi. Dans quoi vous mettez ça? Parce que, évidemment, si vous mettez ça dans une poche en plastique, ça, c'est quand même pour votre chien. Vous aurez du mal à vous avez vu que la plupart des restaurateurs sont équipés quand même de barquettes en plastique tout à fait comestibles qui passent au four à micro-ondes ou qui se mettent au réfrigérateur. Ou alors, il faut venir avec sa barquette. Ce serait peut-être la solution. Exactement, mais là où vous me permettez... au restaurant avec votre barquette, ça un peu mal. Ça me permet d'enchaîner sur une initiative. Au point où on en est dans les sacs à main, on peut avoir une barquette en plus dans le ça, vôtre, oui, je pense qu'il y a même un réfrigérateur dans le vôtre. Tout ça pour dire qu'il y a un jeune homme qui a vécu longtemps au Canada, et c'est un Français. Et quand il est revenu en France, il a été très surpris de voir que c'était pas du tout un réflexe français. Et lui aussi, il a une mission, c'est de lutter contre ce gaspillage alimentaire, et donc, il a... C'est ma position. C'est très... Regardez la position. C'est très, très mitterrandesque comme position. Il faisait toujours ça avec ses mains. Oui. Chère Aurélia. Voilà. C'est la sœur de Mazarine. Mais non, il paraît que je lui ressemble beaucoup en plus à Mazarine. Oui, c'est pour ça. Tout ça pour vous dire. C'est gentil pour Mazarine. Bon, allez, mais oui, ouais, non, mais c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que ce jeune homme, il a pensé à vendre et à créer justement une boîte spéciale doggy bag qui passerait autant au four à micro-ondes qu'au réfrigérateur, complètement écologique. Regardez à quoi ça ressemble. Et pour l'instant, vous savez, il y a des sites communautaires collaboratifs pour que tout le monde participe pour que son projet voie le jour. Vous irez voir sur Internet et sur notre site France 2. Si vous voulez participer à cette opération, faites-le parce que c'est une belle initiative. Et en fait, ce serait des boîtes qui seraient directement chez les restaurants et vous pourrez repartir avec. Ça ne vous coûterait pas plus cher. Trop de gaspillage, c'est insupportable. Voilà. On va prendre Nathalie au téléphone qui a une réaction sur ce sujet. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour. Je vous téléphonais pour vous dire que je pense que je suis une des premières à avoir demandé un doggy bag en France. Ah non, il y avait mon père. Hein. Moi, j'ai eu. Il y a combien d'années? Il y avait mon père qui a fait ça il y a très très longtemps. Je m'en souviens encore. Et vous rougissiez au restaurant à côté? Alors, Nathalie. Moi, je suis allée au bord de la mer, sur la côte d'Opale, et nous avions déjeuné très tard. On a demandé un énorme plateau de fruits de mer. On n'avait plus faim. Celui qui nous invitait était navré à l'idée de laisser un pareil plateau. Et j'ai dit, mais on va demander un doggy bag. Voilà. Et la salle, qui était les clients, j'ai entendu des hauts d'horreur. Ah ouais. Et on m'a mis dans du papier d'argent le plateau. Et nous avons emporté le plateau de fruits de mer. Et nous l'avons mangé le soir. Vous avez bien fait, Nathalie. Vous appelez d'où, là, ce matin? De Paris. De Paris. De Montmartre. Bon, eh bien, écoutez, j'imagine qu'il fait très beau et que vous allez en profiter, que vous allez aller vous promener. Non, je suis dans un atelier d'artiste et je regarde le ciel bleu.
Bon, pas mal. Le ciel bleu, c'est vous. Ce qui est sympa, c'est que vous ne regardez pas que le ciel bleu, regardez notre émission aussi. Merci. Le ciel bleu aussi, votre son, je signale. C'est vrai, c'est vrai. Merci Alors, Nathalie. donc, je vois du bleu des deux côtés. Voilà. Bonne journée. Merci Merci, d'avoir vous appelé. aussi. Au revoir. Merci de votre fidélité. Parfait. Donc, on s'inscrit sur le site dont nous vous avez Regardez si vous voulez participer à cette opération et puis sachez que de toute façon demain les restaurateurs devront s'y mettre parce qu'une loi est passée, c'était juste la petite parenthèse, une loi est passée sur le fait qu'ils seront taxés, les restaurateurs. Oui. Dans 1 an ou 2, ils seront taxés sur leurs déchets alimentaires. Donc ça va peut-être les pousser à proposer systématiquement un doggy bag à leurs clients. Alexandre. Je peux vous dire que les mentalités, en tout cas, ont changé, puisque tout le monde me dit, il y a quelques années, on avait honte de faire ça, et aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Le seul truc, pardon, mais on pourrait peut-être changer de nom pour ça. Non, justement, Sophie, c'est pas incitatif. il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous disent, voilà, nous, on a confusion un petit peu, on pensait qu'un doggy bag, comme son nom l'indique, c'est pour les chiens. Alors, c'est une chose qu'on pourrait imaginer et trouver effectivement une solution à ça. Merci pour tous vos appels.